بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. Si vous voulez les frères, mettez-vous sur le côté, avancez-vous, comme ça les sœurs peuvent s'avancer. Si par exemple, reculez un peu. Parce que les sœurs souvent sont très loin, elles n'entendent pas. Moi je ne vais pas crier dans le cours trop, d'accord, Inch'Allah. Essayez les frères de libérer des places pour les sœurs à ce niveau-là. Comme ça, Inch'Allah, elles peuvent entendre le cours, quoi. C'est bon, par exemple, les frères, vous vous décalez plus sur la droite, sur le côté. Les frères aussi, là, comme ça les sœurs elles se mettent devant. C'est bon? اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بارك الله فيكم. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et on continue concernant certaines choses qui se sont passées dans Al-Madinatul Munawwara, la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Donc dans le livre, ouvrez à la page 20, d'accord, on va voir le cours numéro 4, Inch'Allah ta'ala. Le cours dont le titre c'est « Oh Allah, multiplie ses biens, ses enfants et allonge-lui sa vie ». Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un compagnon du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon honoré qui a servi le prophète Muhammad alayhi salam pendant 10 ans. Le prophète alayhi salam, il a fait 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et quand il est arrivé à Médine, Abu Talha, qui est un compagnon, et dans une version c'était Sulaym, ils ont avancé un enfant vers le prophète qui avait 10 ans et qui s'appelle Anas, fils de Malik. Anas, fils de Malik, sa mère, elle est Sulaym. Sulaym, on parlera d'elle dans un prochain cours également, Inch'Allah ta'ala. C'est une femme pieuse parmi les femmes compagnons des Ansar, une femme qui avait la crainte de Allah et qui n'avait pas peur pour apprendre la religion. Et elle est rentrée en islam alors que Anas était encore un petit enfant. Et son mari, Malik, à l'époque, il n'était pas musulman, il était parmi les mouchriquines. Et quand son mari, une fois, il est rentré chez lui, il a su que sa femme était entrée en islam et elle a voulu appeler son mari à l'islam et il n'a pas voulu. Et elle faisait répéter à son enfant Anas les deux témoignages. Il était petit encore et le père, il a dit « Mais qu'est-ce que tu lui fais dire ?» Elle a dit « Oh, je lui dis des paroles de bien, je lui enseigne des paroles de bien. » Parce qu'il était petit, Anas, à cette époque-là, pour que voilà, il devienne musulman aussi. Et son mari, voilà, après il est sorti de la maison et pour une raison particulière, il s'était passé quelque chose avec un autre mouchrik. Et quand il est sorti de la maison, donc Malik, le père de Anas, eh ben, il s'est fait tuer. D'accord, il y avait une sorte de discorde, etc. Et son père n'était pas musulman. D'accord. Après, plus tard, Sulaym, elle s'est mariée avec un autre qui lui était musulman, qui est Abu Talha. D'accord. Donc Anas, bien sûr, est devenu musulman. Sa mère était musulmane et Abu Talha, c'est pas le père de Anas, d'accord, c'est le deuxième mari qu'elle a eu, Sulaym. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sulaym et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc Al-Bukhari, il rapporte avec une chaîne de transmission ininterrompue de Anas, donc Anas fils de Malik, que Allah l'agrée, qu'il a dit « Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam rentra chez Sulaym et elle lui amena du beurre et des dattes. » Donc le prophète alayhi salam, il était proche de Sulaym et régulièrement il visitait Sulaym, au point que des fois quand Sulaym n'était pas là, le prophète il faisait la sieste chez Sulaym, il s'allongeait sur le lit de Sulaym. D'accord. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il était en bonne santé et il avait pour habitude de dormir torse nu. Et vous savez qu'à Médine en été il fait chaud, etc. Et quand quelqu'un est en bonne santé, il transpire beaucoup. D'accord, le fait de transpirer, c'est un signe de bonne santé. Et le prophète Muhammad alayhi salam, il n'y a aucune mauvaise odeur qui émane de lui. Même son urine, ses selles, ils sont purs. Même sa transpiration, elles sont meilleures que le musc.
Et donc, une fois que Sulaym n'était pas chez elle, le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est allongé sur le lit de Sulaym. Parce que régulièrement, il avait pour habitude de la visiter, parce que Anas c'était le serviteur du prophète. Et donc, c'était comme sa maison, d'accord. Et les compagnons, bien sûr, étaient heureux que le prophète leur rende visite. Et une fois, le prophète, alayhi salam, il s'est allongé dans le lit de Sulaym pour dire à quel point elle devait être heureuse que le prophète il aille chez elle, etc. Et il dormait. Et comme il dormait torse nu, et le lit de Sulaym, c'était un lit fait de paille avec du cuir, recouvert de cuir. Et donc, quand tu es sur le cuir, il fait chaud. Donc, le prophète, il transpirait pendant qu'il dormait. Et la transpiration du prophète, alayhi salam, elle se rassemblait dans les endroits où le cuir il est boutonné pour attacher le lit. Et donc, elle est rentrée après chez elle et elle a vu que le prophète, alayhi salam, était en train de dormir dans le lit. Et là, elle a vu qu'il y avait la transpiration qui coulait du prophète sur le lit, sur le cuir. Elle se rassemblait sur le cuir et elle sentait meilleure que le musc. Qu'est-ce qu'elle a fait au Sulaym qu'en a l'agré? Elle a pris un morceau de tissu qu'elle avait et elle s'est mise à éponger la transpiration du prophète, alayhi salam. Et après, elle prenait le tissu et elle l'essorait dans un flacon. Après, elle le prenait comme ça, elle l'essorait dans un flacon. Et tandis qu'elle faisait cela, le prophète, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, alayhi salam, il a dit « Mada tasna'ina ya Sulaym » mais qu'est-ce que tu fais au Sulaym? Et elle a dit moi je récupère ta transpiration et je le mets dans mes flacons, comme ça les parfums deviennent encore plus parfumés. Et dans une version, elle a dit Nabtari bihi al-barakata li sibyanihi. Nabtari bihi minhu al-barakata li sibyanina. Ça veut dire on espère de ta transpiration la baraka pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on l'utilise aussi quand nos enfants sont malades, c'est une cause aussi de guérison. D'accord? Et le prophète, alayhi salam, quand il a vu que Sulaym, elle recherchait la baraka du prophète, qui a récupéré même la transpiration du prophète, alayhi salam, le prophète l'a dit Asabati. Il a dit tu as visé juste. Il n'a pas dit Ashrakti, c'est du shirk, comment ça, etc. Et ça, c'est dans le hadith Sahih rapporté par Muslim, parce que dans le Sahih de Muslim, il y a un chapitre entier sur le tabarruk des compagnons, comment les compagnons, durant le vent du prophète, ils récupéraient des choses du prophète. Tout comme quand le prophète, alayhi salam, quand il a fait le hajj et la umrah, combien de fois il a fait la umrah le prophète, alayhi salam? Une fois, 80 jours avant de mourir. On reparlera du hajj du prophète, d'accord? Hajjatul Wada', quand on retournera à la Mecque, on visitera Arafat et là on parlera, Inch'Allah, du discours que le prophète il a fait avant de mourir quand il était à la mosquée, à l'endroit d'An-Namira, qui plus tard est devenu une mosquée. Après il est parti à Arafat, il a fait une invocation, ça on est censé le voir au début du séjour. Inch'Allah on le verra quand on retournera à Médine, d'accord? Et le prophète, alayhi salam, il nous a enseigné de rechercher la baraka et les compagnons. Il y a plein de hadiths qui montrent qu'est-ce que les compagnons y faisaient. Donc Sulaym, c'était une femme qui avait une importance aux yeux du prophète Mohammed, alayhi salam. C'était une femme aussi qui a posé des questions intimes qui concernent les femmes dans la religion. Et le prophète, il a répondu. Et le prophète, il faisait l'éloge de Sulaym. Et disait Rahimallahu Nisa al-Ansar. Que Allah il fasse miséricorde aux femmes des Ansar. Les Ansar, c'est les partisans, c'est les musulmans qui sont rentrés en islam. Vous avez rappelé, tout est lié, hein, tous les cours ils se suivent. On avait vu que les musulmans qui sont rentrés en islam à Médine, avant que le prophète arrive à Médine, il y avait déjà plein de musulmans. D'accord? Donc restez du côté là, les frères. Ayez pas derrière moi pendant le cours, hein, s'il vous plaît. Et ces gens-là, ils appellent les Ansar. Donc il y avait des hommes, il y avait des femmes et il y avait des enfants. Sulaym, c'était parmi les femmes des Ansar. Et elle a même posé des questions que beaucoup de femmes, elles n'oseraient pas poser, qui concernent l'intimité des femmes et des choses comme ça. Et le prophète, au point que quand elle a posé une question au prophète, il y avait l'épouse du prophète à côté. Bon, elle a posé une question, elle a dit Ya Rasulallah, inni as'aluka al-haqqa, wallahu la yastahi min al-haqq. Elle a dit oh monsieur de Allah, moi je te demande quelque chose qui est la vérité, le droit de poser la question. Et Allah, il ne laisse pas la vérité cachée quand on demande au prophète. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire Allah il n'a pas honte de la vérité. Ça veut dire que Allah, si on demande au prophète quelque chose, Allah il fait apparaître la vérité. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Hayati khayrun lakum wa amati khayrun lakum. Mon vivant est un bien pour vous et ma mort est un bien pour vous. Il a dit Hayati khayrun lakum, ma vie est un bien pour vous. Turdithun wa yuhdathu lakum. Ça veut dire vous faites des choses durant mon vivant. Et comme moi je suis vivant, il suffit que vous veniez me voir, vous posez la question et Allah, si la réponse n'est pas déjà dans le Coran, Allah il révèle sur moi la réponse et vous pouvez connaître le jugement de ce que vous faites. À l'époque des compagnons, c'était magnifique parce que tu faisais quelque chose,
tu ne sais pas c'est quoi le jugement, bah, tu vas voir le prophète. Soit ça a déjà été révélé, ça n'a pas déjà été révélé, Dieu y révèle. Il y a beaucoup d'histoires de ayats du Coran qui sont descendues après que des compagnons ont demandé le jugement de telle et telle chose. Et ça n'existe plus aujourd'hui. La révélation qu'on appelle la tashri', elle s'est interrompue par le décès du prophète Mohammed alayhi wassalam. Par contre, la révélation qui est autre, tashri' en arabe ça veut dire la législation, d'accord, les lois de l'islam. Par contre, la révélation qui est autre que cela, comme les informations, ce qui se passe dans la communauté, des choses, des certaines choses, tout ça, ça continue à descendre sur le prophète Mohammed alayhi salam. D'accord. Et bien sûr, quand Isa, Jésus, reviendra sur terre, il recevra aussi la révélation de la part de Allah, des informations, tout ça. Mais ce ne sera pas une révélation de législation, de nouvelles lois. Ça, c'était uniquement durant le vivant du prophète Mohammed alayhi wassalam. Donc sa vie, c'était un bien pour les compagnons. Et après, il a dit alayhi wassalam, faites l'invocation vers du prophète à chaque fois, Inch'Allah ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il n'est pas loin. Et nos invocations lui parviennent. D'accord, lui parviennent. Et si on est près de sa tombe, il entend, et si on est un peu loin, les anges vont parvenir au prophète alayhi wassalam. Et on espère, Inch'Allah, qu'en enseignant ce que le prophète nous a enseigné, près de lui, qu'on obtienne, Inch'Allah, une part de ses bénédictions et que ça soit une grâce de la part de Allah. Et quand on rentre chez nous, on garde une trace de cette baraka. C'est pour ça aussi que moi, ça m'a tenu à cœur de vous faire un support que, Inch'Allah, il sera empreint de la baraka. C'est des cours qu'on a pris à Médine. Quand vous rentrerez chez vous, vous réviserez dedans, vous rappellera, Inch'Allah, des bons moments. Tous ces bons moments qu'on partage à la Mecque, à Médine, dans ces jardins du paradis, parce que les cours de religion, c'est des jardins du paradis, le prophète il a dit. On s'en souviendra au paradis, Inch'Allah. On a tous visité le prophète. Celui qui visite le prophète Mohammed alayhi salam, en étant musulman, avec l'argent halal, avec une bonne intention, eh ben, il a la récompense d'entrer au paradis, Inch'Allah ta'ala. D'accord? N'allez pas derrière moi pour le cours, restez sur le côté parce qu'on va vous voir sur la vidéo, Inch'Allah. C'est pour pas que vous soyez après embêtés. Parce que les cours, Inch'Allah, tous les jours, j'essaye pour partager les gens qui n'ont pas pu venir, j'essaye d'envoyer les cours qu'on fait. Même des gens d'ici, ils regardent les cours parce que des fois, il manque les cours. Et Inch'Allah que ça motive les absents pour venir au cours parce qu'il y en a, je suis sûr, qui ne sont pas au courant qu'on fait tous ces cours-là. D'accord? C'est juste pour vous, pour pas qu'après, vous soyez peut-être dérangés, etc. Si vous voulez, mon frère, approche-toi. Ma soeur, si vous voulez, essayez de faire une place pour la soeur, pour qu'elle se rapproche plus proche. L'important, c'est que vous ne soyez pas derrière moi, Annie. C'est bon, c'est juste pour vous, Annie. Voilà. Et priorisez aussi les personnes qui sont plus âgées que nous. D'accord? Touchez surtout pas au téléphone. D'accord? Vous débrouillez. Il y a le frère pour vous approcher un peu ici, etc. Mais passez pas derrière moi, c'est juste ça. D'accord? Les sœurs, voilà, avancez-vous un petit peu. Voilà, faites venir la sœur. Voilà. Qu'elle s'assoie ici, Inch'Allah. C'est bien que les anciens, les gens plus âgés, on les met en avant, on les respecte. D'accord? Le prophète, il a dit Laysa minna man lam yuwaqqil kabirana wa yarham saghirana. D'accord? Que la sunna, c'est de faire miséricorde envers les petits et d'honorer les aînés. D'accord? Et donc, quand Sulaym, elle a posé une question au prophète, alayhi salam, donc elle a fait une introduction. Elle a dit voilà, moi je vais demander quelque chose, voilà, c'est la vérité, c'est quelque chose qui est un haqq. Et Allah, il fait apparaître la vérité si on demande à son prophète. Et elle a dit est-ce que la femme doit faire le roussoul si elle a rêvé dans le rêve qu'elle faisait quelque chose d'intime avec son mari? D'accord, vous avez compris. Si elle a vu ça dans le rêve, est-ce que ça oblige le roussoul? Et là, il y avait une des épouses du prophète, alayhi wassalam, qui était à côté. Et elle a dit ouais, Haki, Fadorti Nisa. Elle a dit mais qu'est-ce que tu dis au prophète? Tu as dévoilé les femmes. Comment tu parles ce sujet-là aux femmes, qui est propre aux femmes, Yani? Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est plutôt toi qui dois faire attention à ce que tu dis. Parce que cette question-là, elle est légitime. Si la femme, elle ne sait pas si elle doit faire le roussoul ou pas, comment elle fait la prière? Et vous savez, dans un rêve érotique, c'est possible qu'il y a la semence, le mani qui sort. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Naram. Il a dit Naram, il a dit oui, si elle sait que son sperme il est sorti, le mani il est sorti, elle devra faire le roussoul. D'accord? Et si Sulaym n'avait pas posé la question, est-ce que les femmes aujourd'hui elles auraient su? C'est un hadith qui est rapporté du prophète. C'est grâce à ces questions. Et donc le prophète disait Rahimallahu nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya'u min yas'alna fid din. Il a dit que Allah il fasse miséricorde aux femmes des Ansar, les femmes de Médine, parce que la pudeur de ces femmes ne leur ont pas empêché d'apprendre la religion. Parce qu'il y a deux types de personnes qui n'apprendront pas la religion.
C'est le prétentieux, al-mutakabbir, et celui qui est al-mustahi, le timide. Il y a des gens, parce qu'ils sont timides, ils ne veulent pas, voilà, je suis agoraphobe, il y a trop de gens, ou alors j'ose pas poser les questions, bah, du coup il n'apprend pas la religion. Il reste tout seul, ou alors il a quelque chose qu'il doit connaître, mais il n'ose pas demander, donc il reste ignorant. Et après il y a le prétentieux qui veut dire moi je suis un riche, ou moi je suis voilà, un roi, ou moi je suis un arabe, ou moi je suis, je sais pas moi, le chef de la tribu, ou le chef du village. Ouais, c'est pour les enfants les cours, moi j'ai pas besoin d'apprendre, et du coup il reste ignorant. Que Allah nous préserve de cela. Les femmes des Ansar, tellement elles étaient vertueuses, quand elles sortaient dans la rue, elles couvraient une partie de leur visage, elles laissaient juste un œil. Et tellement elles rasaient les murs que des fois leur robe s'attachait, s'accrochait au mur. D'accord, tellement elles étaient pieuses et vertueuses. Le prophète, il aimait beaucoup les femmes des Ansar. C'est des modèles pour vous, mes sœurs, dans leur chasteté, dans leur piété. Et malgré ça, malgré qu'elles se couvraient le visage, bien sûr, c'est pas obligatoire pour la femme de couvrir le visage. D'accord, mais tellement elles voulaient être pieuses, etc. Elles sortaient de manière humble. Et malgré ça, elles n'étaient pas timides pour même poser des questions concernant des choses qui se passent entre la femme et son mari. Ça, c'est Sulaym, c'est une grande dame de l'islam, masha'Allah. Et on verra dans le cours prochain, Inch'Allah, tant qu'on est à Médine, là on va parler un peu de son fils, Anas, mais on verra au cours prochain à quel point c'était une femme compagnon forte. Là, je suis parti pour parler Sulaym, alors qu'à la base, on devait partir de Anas. Voilà, ça vous fait un petit teaser, comme on dit, Inch'Allah. Comme ça, au cours prochain, on verra encore plus sur Sulaym. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait Sulaym? Qu'est-ce qu'on a dit? Elle récupérait même la transpiration du message de Allah. كانت تنشف غرق الرسول عليه السلام لما كان ينام عندها على فراشها أحيانا في غيابها. كان الرسول عليه السلام نعرف أن سليم كانت أنس بن مالك. فكان الرسول عليه السلام يزورها من حين إلى آخر وكان ينام في بيتها تكريما لها تشريفا لها. فمرة كان ينام على فراشها في غيابها وكان يغرق على السرير فيتجمع العرق على جلد الفراش فراش سليم رضي الله عنها وعن ولدها. وإذ به عندما كان ينام في بيتها إذ بها دخلت إلى بيتها فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا نائما على فراشها وإذ به يتصبب عرقا. فصارت تأخذ المنديل وتنشف العرق ثم تعصره في قنديلها فتفعل ذلك. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها ماذا تصنعين يا سليم؟ فقالت نحن نأخذ من عرقك يا رسول الله فنضعه في طيبنا فيزداد طيبا. وفي رواية تقول نبتغي منه البركة لصبياننا يا رسول الله. فماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبت هذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كله بركة. كل رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة. ريقه بركة وغرقه بركة وشعره بركة وحتى بوله وغائطه بركة. كله معطر مبارك عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين. Le prophète, il n'y a pas de mauvaise odeur qui sort du lit. Et donc même sa transpiration, elle sentait bon, alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, le prophète, il se mettait du parfum. Les compagnons, ils savaient que le prophète, il marchait dans une rue de Médine, qu'il était passé par là, parce que l'odeur du prophète, elle restait dans l'air à l'endroit où le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il était. N'est-ce pas qu'on était à Uhud aujourd'hui et qu'on a vu qu'après la bataille, le prophète était blessé et qu'ils lui ont cassé la dent. Ici, la Rubariya, il y a deux dents, c'est Thanaya, et après les deux dents du côté, c'est ce qu'on appelle Rubariya. Ils lui ont cassé la dent, il a saigné du visage, son sang, il a coulé. Vous avez vu que jusqu'à aujourd'hui, là où le prophète s'est replié et qui crachait du sang, le sang est tombé dans la vallée de Uhud. Jusqu'à aujourd'hui, tu sens l'odeur du musc. D'accord, l'odeur du messager de Allah, alayhi salatu wassalam. Et c'est le sang du prophète, même le sang du prophète il est pur. Même le sang du prophète il est pur, alayhi salatu wassalam. Sulaym, une fois, elle a trouvé le pot de chambre du prophète. Vous savez que dans le passé, les Arabes, des fois, ils urinaient dans un pot quand tu ne pouvais pas sortir la nuit, parce qu'ils faisaient leurs besoins dehors, dans la nature. Mais là, en pleine nuit, eh ben, ils avaient un pot de chambre et ils urinaient dedans. Même chez les Occidentaux, ça existait dans le passé. Et l'urine du prophète, elle est pure, elle est transparente, elle n'est pas comme notre urine à nous qui a une mauvaise odeur, elle a notre couleur, tout ça. Elle avait des problèmes de ventre, Sulaym. Et elle ne savait pas que c'était un pot de chambre. Elle a vu un récipient avec comme de l'eau dedans.
elle a pensé que c'était de l'eau, il y avait une bonne odeur, etc. Et du coup, elle en a bu. Comme ça, Dieu lui a inspiré d'en boire. Et elle a guéri de son ventre. Et après, après elle a su qu'en fait, c'était quelque chose qui venait du prophète, alayhi salam. Elle a informé le prophète et le prophète, il n'a rien dit. Il n'y a pas des gens qui vont faire un hijama bientôt. Le prophète a déjà fait le hijama. Et son sang, il est pur. Et le prophète l'a dit, s'il y a bien un médicament qui vous soignerait dans ce bas monde, c'est bien le hijama. Il a dit, bon, pas que le sang de l'un d'entre vous, il bouillonne et qui va avec force et qu'il éclate les veines et tu meurs. La hijama, le prophète, plusieurs fois, il a fait la hijama. Parce que la hijama, ça expulse du corps le sang qui est trop épais. Et des fois, si quelqu'un se met en colère ou si quelqu'un il se lève brusquement, ou il se réveille brusquement, il fait un effort physique brusque, des fois le sang, s'il est trop épais, pas assez fluide, il va dans les petites veines, ça les éclate et la personne, elle meurt. Et des fois, tu as des crises cardiaques dues à ça. La hijama, ça t'enlève ce mauvais sang. Et ça enlève aussi les trucs chimiques qu'il y a dans le sang que le corps n'assimile pas. Il y a beaucoup de bienfaits dans la hijama. D'accord ? Dans le dos, dans le passé, tu prenais un verre comme ça, tu allumes une flamme dedans, tu mets le verre dedans, la flamme elle s'éteint, ça fait une inspiration. Ça aspire le sang, ça fait comme une pompe. La peau, elle gonfle. Après, tu enlèves le verre. Après, avec un petit lame, un petit scalpel, tac, 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 tu fais des petites entailles. Après, tu remets le verre avec la petite flamme. Ça inspire. Et après, le sang, il sort par les petites entailles. C'est pas quelque chose qui est. C'est pas. Tu saignes le gars. C'est très, très. Ça se voit même pas après la cicatrice. Et dans le passé, ils récupéraient à l'époque du prophète alayhi salam des cornes de gazelle, des choses comme ça, qui sont creusées, ils coupaient le bout et avec leur bouche, d'accord, ils inspiraient la peau, après des petites entailles, après ils inspiraient à nouveau, d'accord, et le sang après il rentre dans la petite corne de gazelle. Et donc le prophète quand il a fait la hijama, alayhi salam, le sang a été récupéré et il a demandé à un compagnon qui était encore un enfant qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr. Et il lui a dit mets-le quelque part où les gens ne vont pas le trouver. Donc l'enfant il est parti avec le récipient et il dit où est-ce que je vais le mettre, il réfléchit tout ça et il s'est dit pourquoi je n'ai pas le boire, parce qu'il savait que tout est pur et tout est béni du prophète. Du coup il a bu le sang de la hijama et après il est revenu vers le prophète Mohammed alayhi salam et le prophète lui a demandé alors tu as trouvé un endroit pour le mettre. Il dit ya Rasulallah, j'ai mis dans un endroit, c'est sûr que personne ne pourra le trouver. Et après il est informé, il a dit voilà j'ai bu ton sang. Le prophète n'a pas demandé qu'il le boit. Il a dit voilà, je l'ai bu. Et le prophète, il n'a pas dit c'est mal ce que tu as fait. Et il a dit waylun linnas minka wa waylun laka minan nas. Il a dit alors malheur pour les gens de ta part et malheur à toi de la part des gens. C'est-à-dire que le fait qu'il a bu le sang du prophète, ça lui a conféré une force et un courage. Il était encore enfant, hein. Mais plus tard, c'est devenu parmi les compagnons, mais vraiment, il avait une force extraordinaire. Hein. Quand il y a une époque, ils ont attaqué la Mecque et ils catapultaient des rochers, même sur la Kaaba, etc. Lui était en train de faire la prière devant la Kaaba, les rochers y passaient. Lui était normal, comme ça. Certains, ils ont dit qu'il y avait une inondation. Lui, il a fait le tawaf en nageant autour de la Kaaba. Vraiment, il avait une force extraordinaire. Et du coup, même dans les batailles, il était très craint. Donc, parce que le fait qu'il a bu du sang du prophète, ça a donné une force extraordinaire. Et le prophète, par la révélation, il l'a su. Il a dit si toi tu as bu mon sang, alors malheur aux gens de toi. Ça veut dire que les gens vont te craindre. Et après, il a dit et malheur à toi de la part des gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont te jalouser. Et tu vas avoir beaucoup de nuisances également à cause de cela. Mais regardez, même dans des choses comme ça, les compagnons se profitaient de la baraka du prophète. Et même Anas ibn Malik, rahimahullah, que Dieu l'agrée lui et sa mère, il a servi le prophète pendant 10 ans. Quand le prophète il est arrivé à Médine, donc il avait à peu près 53 ans, il est resté 13 ans à la Mecque. Exprès je répète, parce qu'on manque des fois, on connaît mal notre histoire. Et c'est beau de savoir combien il est resté à la Mecque, combien il était à Médine, etc. Et donc il est resté 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Quand il est arrivé à Médine, Anas il avait 10 ans. Sa mère, Sulaym, elle a dit Ya Rasulallah, li khuwaysa. Elle a dit Wa ma hiya? Qalat khuwaydimuka Anas. Elle a dit Uhibbu an yakun waladi Anas khadiman laka. Elle a dit oh monsieur de Allah, j'ai une petite faveur à te demander. Elle est venue comme ça. Vous avez vu, elle est intelligente, Sulaym. Hein. Quand elle posait une question intime pour les femmes, elle fait bien une bonne introduction. Bien sûr, le prophète y répond, mais regardez l'intelligence qu'elle avait. Elle fait introduction, elle dit voilà, moi je vais te poser une question, c'est la vérité. Et Allah, il ne cache pas la vérité. Et après, voilà, pour préparer. Et le prophète, quand il a répondu, il n'a pas dit le mot sperme, il a dit oui, si elle voit l'eau. Si elle voit l'eau. À dire c'est une métaphore, Annie. Il n'a pas prononcé le mot semence, etc. Vous comprenez de quoi je veux dire? Il n'a pas dit mani. Il a dit si elle a vu l'eau.
C'est-à-dire si elle sait d'elle-même qu'à cause du rêve érotique, eh ben, voilà, c'est sorti d'elle. Si elle sait que c'est pas sorti, même si elle a fait un rêve érotique, elle a vu ça, elle n'a pas de choses qui lui incombent. Elle dit même l'épouse du prophète, elle a eu honte pour Salama. Elle dit mais comment tu parles de ça? Et au point qu'il y a même des compagnons du prophète salam qui ont demandé au prophète, ils ont dit mais la femme aussi elle a cette semence-là? Les femmes aussi, ça lui arrive de voir des choses comme ça? Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit elle dit mais alors d'où alors l'enfant il ressemble à sa mère? Si la femme elle a pas ça également. C'est-à-dire l'homme il a et la femme elle a. D'accord? Et c'est le mélange des deux qui font qu'il y a l'enfant, après soit il ressemble à son père, soit ressemble à sa mère. Vous avez vu comment le prophète était avec du tact, la subtilité, et Salama était très intelligente, on va voir à travers les histoires. Donc on a vu quoi? Déjà, pendant que le prophète dormait, elle récupérait la transpiration. Quand elle posait des questions, elle savait comment bien amener la question, etc. Et tellement elle était intelligente, elle avait son petit enfant Anas, qui avait 10 ans. Elle est venue voir le prophète, elle a dit moi j'ai juste une petite faveur. C'est pas quelque chose qui est compliqué, une petite faveur. Ton petit serviteur Anas. Elle dit, sous-entendu, j'aimerais que mon petit-fils Anas, qui avait 10 ans, il soit ton serviteur. Et le prophète il a accepté. Anas, que Dieu l'agrée, Madar qala Anas, qala fa khadamtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam 10 sanawat falam yaqul li qattun lima fa'alta kaza ou alam taf'al kaza. Il a dit j'ai servi le prophète alayhi wa sallam pendant 10 ans et jamais il m'a dit pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Il a dit j'ai pas vu quelqu'un avec un meilleur comportement que le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Hatta inna marratan ar-rasul alayhi salam arsala Anas fi hajatin lahu arsala ila shay'in fa Anas kana saghiran fi sin فقال طيب ان شاء الله نقفنا. Donc on continuera plus tard Inch'Allah l'histoire de Anas. On va aller dans la chambre du frère et on continue dans la chambre du frère, d'accord? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Barakallahu.